Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Batman Saga numéro 35, un mensuel de 128 pages avec au sommaire l'ultime conclusion de Zero Year dans le numéro de Batman, le numéro de Detective Comics qui continue son arc sur la drogue Icar, la série Batman N redevient Batman et Robin ce mois-ci, la série Batgirl continue son arc avec la lutte acharnée de Batgirl contre Nightfall, et enfin on a aussi l'arrivée d'une toute nouvelle série ce mois-ci dans le magazine, donc cette série c'est Grayson. Je commence par Zero Year, donc le premier numéro du magazine, Batman numéro 33, scénario de Scott Snyder et dessin de Greg Capullo. Donc c'est le dernier numéro de Zero Year, ça y est, après un an, l'arc prend fin ce mois-ci, donc dans ce numéro 33 de Batman. Mais ben, moi personnellement j'ai été complètement comblé par cette conclusion, je l'ai trouvée vraiment excellente en tout point. Donc scénaristiquement il y a tous les ingrédients selon moi pour faire une bonne conclusion. Donc je resitue vite fait l'histoire comme d'habitude, donc c'est l'affrontement final entre Batman et le Riddler, un affrontement assez différent vu qu'il va s'agir d'un jeu d'énigmes entre les deux personnages, pendant que Gordon va essayer tant bien que mal d'empêcher l'armée de jeter plusieurs bombes sur Gotham qui déclencheraient une explosion en chaîne qui détruirait énormément Gotham. Donc c'est plutôt tendu à ce niveau-là, donc vraiment on a tous les personnages qui doivent vraiment tout empêcher le pire tout simplement. Vraiment le jeu d'énigmes entre le Riddler et Batman est vraiment très bien fait de la part de Snyder, c'est vraiment hyper bien écrit comme d'habitude. Le Riddler est vraiment, enfin Snyder a vraiment ce mois tout compris au personnage du Riddler et il écrit vraiment à merveille dans ce numéro. Donc là-dessus c'est vraiment très fort. Vraiment une tension assez incroyable dans le numéro, vraiment ça va vraiment aller très vite, etc. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bon, toujours aussi bien dialogué. La fin, vraiment, l'épilogue du numéro est vraiment très bon. Pendant 2 pages vers la fin, ça aurait peut-être presque... Là, le numéro se serait transformé avec vraiment un gros point négatif, mais heureusement, c'est pas du tout ça. Enfin bref, c'est genre les deux avant-dernières pages, ceux qui ont lu, je pense, vont comprendre. S'il aurait laissé ça tel quel, là ça m'aurait beaucoup dérangé, mais heureusement c'est pas fait comme ça, donc c'est vraiment très bon là, à ce niveau là. Donc vraiment moi j'ai été très comblé hein, par la conclusion, c'est vraiment un numéro assez incroyable, vraiment très riche en émotions. Il y a une scène entre Alfred et Bruce qui est vraiment très forte, etc. Enfin bref, moi j'aime beaucoup, j'ai adoré ce numéro vraiment. Et pour moi Snyder vraiment a conclu son arc à merveille. Zero Year de ce point de vue là pour moi était vraiment excellent. En termes de dessin, Greg Capullo bah, c'est juste magnifique hein. Voilà, il y a 2 pages en particulier qui sont juste sublimes mais je vous montrerai pas pour que vous ayez la surprise. Donc vraiment c'est toujours aussi beau. Bon, la colo de Placencia c'est toujours aussi parfait. Et donc vraiment j'ai absolument rien à dire, c'est magnifique. Donc puis la dernière page, franchement la dernière page je la trouve vraiment moi personnellement juste incroyable. Vraiment c'est une page absolument magnifique selon moi, donc ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus. Pour moi Zero Year a été vraiment très bon du début à la fin, c'est un arc que j'ai beaucoup, que j'ai adoré vraiment. Donc vraiment j'ai adoré. La note que je vais mettre c'est un très bon 9,5 sur 10, un numéro excellent selon moi. Et donc maintenant bah, j'attends qu'une impatience, c'est le prochain arc de Scott Snyder et Greg Capullo, donc qui commencera en fin mai. Donc je suis vraiment très impatient pour ce nouvel arc. Je passe ensuite à Detective Comics, le numéro 33, avec au scénario Francis Manapoul et Brian Buccellato et au dessin Francis Manapoul. Donc l'arc sur l'Icar continue dans ce numéro, bah, c'est toujours aussi excellent tant par les dessins de Manapoul et la colo de Buccellato qui sont vraiment bah, juste magnifiques quoi, vraiment. Il y a une page en particulier qui est vraiment très belle. Voilà, regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable. Le découpage c'est toujours aussi hyper, enfin c'est juste incroyable, toujours plein de bonnes idées, etc. C'est vraiment assez incroyable de ce point de vue là. Donc vraiment les dessins, j'ai rien à dire, c'est vraiment parfait. Scénaristiquement, toujours aussi très bien écrit. L'enquête progresse, quelques petites informations supplémentaires, etc. Donc on a Batman et Harvey Bullock qui continuent leur enquête séparément pour trouver le responsable derrière tout ça. Sauf que vers la fin du numéro, et ben, ils vont se retrouver. Tout simplement, je vous en dis pas plus. Donc vraiment excellent, j'ai rien à dire. Cette série, franchement, par ces 2 auteurs, c'est impeccable pour l'instant.
Donc vraiment excellent, vivement la suite en tout cas. Donc la note encore une fois que je vais mettre, c'est un très bon 9 sur 10 pour la série Detective Comics. Je passe ensuite à Batman and Robin numéro 33, pardon. Donc comme je l'ai dit, ça y est, la série redevient Batman and Robin. Je crois que c'est depuis le numéro 19 que la série s'appelle Batman and quelque chose. Ça a été Red Robin, Batgirl, Two-Face, enfin bref, ça a été beaucoup de choses. Et donc ce mois-ci, la série redevient Batman and Robin. Bon, Robin n'est toujours pas là, hein, attention. Donc c'est toujours l'arc, ça prend suite au numéro qu'on a eu le mois dernier, donc le one-shot Robin Rises Omega. Donc un numéro que j'ai trouvé vraiment excellent. Graphiquement c'est vraiment très beau, Patrick Gleason est vraiment très très en forme sur ce numéro. Regardez-moi par exemple cette armure de Batman absolument incroyable. Donc c'est vraiment juste sublime en termes de dessin. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Et bon, il y a toujours quelques petits visages par moments un peu loupé on va dire, mais c'est pour chipoter quoi. Et en termes de scénario, j'ai trouvé ça très très fort. Donc l'intrigue en elle-même va pas avancer des masses dans ce numéro. C'est surtout un numéro relationnel entre Batman et les membres de la Justice League, où Batman va tout faire pour s'en aller de Terre pour aller sur Apocalypse pour retrouver le corps de Darkseid qui a été emmené par un agent de Darkseid le mois dernier. Donc il va essayer d'y aller, mais bon, la Justice League est contre, tout simplement parce qu'ils ont peur que ça déclenche un conflit, etc. Enfin bref, qu'il faut pas faire ça maintenant. Donc un numéro vraiment qui va se concentrer vraiment sur cette opposition entre les différents membres de la Justice League et Batman. Bah, c'est toujours aussi bien écrit de la part de Tomasi, hein, j'ai vraiment rien à dire, c'est impeccable de ce point de vue là. Donc moi j'ai vraiment adoré en termes d'écriture ce numéro. Encore une fois je vous dis, l'intrigue n'avance pas des masses, mais c'est toujours un réel plaisir pour moi lire cette série. Et donc vraiment j'ai trouvé ce numéro absolument excellent. Donc vivement la suite encore une fois hein, pour cette série. Donc encore une fois une très bonne note pour un numéro de Batman Saga. Donc je mettrai un 9 sur 10, là encore un excellent numéro j'ai trouvé. On passe ensuite à Batgirl, donc Batgirl qui depuis beaucoup de temps pour moi personnellement ne me fait plus vraiment envie. Je trouve vraiment que la série est vraiment très moyenne ces temps-ci. Donc Gail Simone au scénario, Fernando Passarin au dessin. Donc l'avant-dernier numéro avant que Gail Simone s'en aille de la série ainsi que Fernando Passarin. Bon, Batgirl qui essaye de réunir le maximum de force possible pour arrêter Knightfall. Ouais, c'est vraiment pas terrible, vraiment pas terrible. Je sais pas trop quoi dire. Moi franchement cette série m'ennuie profondément et je trouve que ça n'avance pas. Ouais, enfin, même si ça bouge un peu plus, bon moi personnellement je trouve vraiment que cette série tombe un peu là quoi. Enfin c'est dommage quoi. C'est vraiment dommage. En plus le dessinateur n'est pas vraiment excellent, loin de là. C'est vraiment moyen quoi. C'est vraiment très fade. Enfin, il n'y a rien qui se dégage de son dessin, donc c'est vraiment dommage. Beaucoup de visages ratés en plus, je trouve, de la part de Fernando Passarin. Donc pour moi, ouais, c'est pas du tout une réussite. La série Batgirl n'arrive pas à rebondir. On verra bien le dernier numéro par ces deux auteurs le mois prochain, mais bon, j'en attends vraiment pas grand chose. Donc pour moi, ce numéro, je lui mettrai un 4 sur 10. Je suis peut-être un peu sévère, mais franchement, j'en ai un peu marre la série n'arrive pas à rebondir selon moi. Donc vraiment, c'est pour moi mon ressenti sur la série. On termine avec donc l'arrivée de la série Grayson dans le magazine, donc le numéro 1, scénario de Tom King et Tim Seeley, et au dessin l'incroyable Michael Janin qui nous fait les dessins. Donc je vais commencer d'ailleurs par les dessins, c'est juste hyper beau, hein, comme sur Justice League Dark. Michael Janin fait un boulot absolument impeccable, j'ai rien à dire, c'est vraiment très très beau, il y a de très belles planches, etc. Les visages sont bien faits, etc. Donc vraiment j'ai absolument rien à dire, c'est vraiment du très bon boulot de la part de Michael Janin. Donc avec un Grayson qui change de look hein, quand même, il n'a plus son costume de Nightwing, hein, il est devenu un espèce d'agent secret on va dire. Il travaille pour la société Spirale, etc. Mais bon, j'y viens juste après dans le scénario. Donc graphiquement j'ai absolument rien à dire, c'est vraiment magnifique. En termes de scénario, c'est un bon numéro, je suis vraiment emballé par la série. Donc on retrouve Grayson qui va essayer de récupérer une personne qui serait pourchassée par une espèce de groupe russe, etc. Sauf que bon, ça va pas se passer comme prévu.
Et puis au bout d'un moment dans le numéro, la personne qui pourchassait va faire un truc assez particulier, mais bon, j'en dis pas plus. Moi j'ai trouvé le numéro vraiment bon, après bon c'est pas parfait, hein, c'est vraiment un numéro d'introduction, ça va doucement, les bases sont posées, quelques petites interrogations en ce qui me concerne, etc. Le cliffhanger est plutôt réussi, donc j'en attends vraiment, j'attends beaucoup de la suite, j'attends vraiment d'en voir plus pour cette série, mais en tout cas je suis très enthousiaste pour l'instant, ça démarre vraiment bien, l'écriture est vraiment très bonne, hein, Dick Grayson bien écrit, bon après c'est qu'un premier numéro, on verra bien ce qu'ils vont faire du personnage, mais pour l'instant c'est vraiment bien. On change vraiment de ton, hein, par rapport à Nightwing ou quoi, c'est un peu, voilà, je vous dis, agent secret, etc. Mais ça fait vraiment du bien de lire des choses un peu différentes sur le personnage. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé, moi, ce numéro de Grayson. Donc pour moi, la note que je mettrai, c'est un 8 sur 10. Je suis vraiment très impatient de voir la suite des événements, mais pour l'instant, la série commence vraiment très fort. Donc vraiment, vivement la suite. Donc Batman Saga numéro 35, pardon, je mélange entre les numéros présents et la numérotation comme souvent. Donc un très bon kiosque, vraiment, on a vraiment de l'excellente série. Batman, Detective Comics, Batman et Robin sont excellents. La série Grayson commence très fort, il n'y a que Batgirl comme d'habitude qui fait vraiment un peu chuter la qualité du mag, mais bon c'est qu'un numéro, le reste est vraiment très très bon. Donc on a une série pour l'instant, enfin c'est que le premier numéro, je m'emballe un peu peut-être, mais on a, je pense vraiment, encore une série en plus en termes on va dire de valeur sûre qui vient s'ajouter au mag, et donc ça fait 4 séries vraiment très bonnes, donc un magazine, encore une fois, absolument pas manqué. Je sais pas vraiment si faut le prendre maintenant, vu qu'il y a une nouvelle série ou quoi, je pense pas vraiment. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, Batman Saga 35, j'ai vraiment beaucoup aimé. Très impatient de lire le prochain Batman Saga. Et donc, écoutez, encore une fois, je vous le conseille. Écoutez, j'en ai fini pour cette review comics. Petit point sur les reviews qui vont arriver. La review sur Flash n'est pas encore arrivée, j'en suis conscient. Elle va arriver, je ne vais pas la faire. C'est juste que bon, j'ai préféré privilégier le kiosque. À l'heure où j'enregistre la vidéo, je viens seulement d'avoir le Green Lantern Saga, donc c'est pareil, j'ai eu beaucoup de retard à l'avoir celui-là. Je ne sais pas encore ce qui arrivera en premier, soit la review sur Flash, soit la review sur Green Lantern Saga, j'en sais rien, donc je fais pas trop d'annonces, mais je vous assure normalement que la review sur Flash arrivera, vous inquiétez pas, c'est juste que bon, j'ai été un peu débordé ces temps-ci, donc j'ai pas pu trop sortir la review en temps et en heure, mais bon, en tout cas elle arrivera normalement, si tout se passe bien. Donc en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, à la prochaine sûrement pour la review comics de Flash ou Green Lantern Saga, et puis plus tout le monde.